Salut, je suis Christian du programme Shoryuken. Bienvenue dans cette vidéo où on va parler de ton offre. Est-ce que ton offre, elle est irrésistible? Est-ce que toi aussi, tu souhaites avoir cette offre irrésistible? Et puis surtout, qu'est-ce que ça changerait pour toi dans ton quotidien si tu n'avais plus à marchander pour pouvoir vendre tes services? Donc cette vidéo, elle va t'intéresser si tu es entrepreneur indépendant et que tu es souvent coincé dans la guerre des prix ou à défendre un tarif horaire ou journalier. Reste avec nous quelques minutes puisque c'est ce qu'on va voir dans le sujet du jour. Juste avant ça, tout autour de la vidéo, tu vas tomber sur un lien qui va te permettre de réserver un appel de brainstorming avec moi. C'est 15-20 minutes où on va regarder si je peux t'aider à développer ton business. Je t'en parlerai après plus en détail, mais c'est peut-être la meilleure décision que tu vas faire et que tu vas prendre pour ton business cette année. Est-ce que toi aussi, tu souhaites avoir une offre irrésistible? Qu'est-ce que ça changerait dans ton quotidien de plus avoir à marchander pour vendre tes services? Qu'est-ce que tu ferais si je te donnais maintenant 3 astuces pour te construire une offre qui te ressemble et qui plaise à ton marché? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans ce nouvel épisode de Petit Patron et Gros Succès. Vous désirez allier développement d'affaires et développement personnel, vous êtes au bon endroit. Salut à tous, mon nom est Christian Montero. Je vais vous partager mon expérience de 15 années en vente et relations clients, ainsi que mon expertise de coach et formateur professionnel, et bien sûr d'entrepreneur indépendant. Petit Patron et Gros Succès, c'est le podcast des entrepreneurs indépendants qui souhaitent développer leur business tout en développant leur personne. Entrepreneurs débutants ou aguerris, vous trouverez dans Petit Patron et Gros Succès des outils, des méthodes, des techniques et des astuces pour faire grandir votre entreprise et grandir vous-même en tant que personne. Lier les deux est la clé pour vivre pleinement votre succès actuel ou à venir de chef d'entreprise et d'hommes ou de femmes de valeur. Installez-vous confortablement, c'est parti. Donc salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Petit Patron et Gros Succès. C'est l'épisode numéro 11. Dans l'épisode précédent, je t'ai parlé de différenciation. Et en fait, tu as pu connaître les 3 ingrédients fondamentaux pour sortir du lot et te démarquer de tes concurrents. T'as raté ça? Eh bien, pas de problème. Tu vas trouver dans le player juste à côté de celui-ci le lien vers l'épisode numéro 10. Cette semaine, on va voir ensemble comment tu vas pouvoir faire une offre à tes prospects qu'ils ne pourront pas refuser. Donc aujourd'hui, je vais te donner 3 points cruciaux d'une offre qui percute et qui transforme tes devis en bons de commande. Ça t'intéresse? Alors reste là. D'ailleurs, je vais tout de suite donner un énorme coup de pied dans la fourmilière et vraiment secouer une belle idée reçue qui fait des ravages en fait dans l'univers des experts indépendants. Cette idée, elle dit quoi? Elle dit qu'en faisant comme tous les autres, eh bien on va obtenir des résultats différents. Dit comme ça semble bizarre, on est d'accord. Et pourtant, c'est ce que je vois tous les jours dans les réseaux d'entrepreneurs. Je vois des freelances, je vois des consultants qui disent la même chose, qui utilisent le même vocabulaire, les mêmes mots-clés, qui présentent les mêmes services et qui espèrent quoi? Sortir du lot et avoir des résultats différents. Ça marche pas comme ça. Mais juste avant, on va s'intéresser à pourquoi est-ce qu'on réagit comme ça. On veut sortir du lot, particulièrement lorsqu'on est indépendant, puisqu'il faut qu'on aille voir des inconnus. Donc on veut sortir du lot, mais on nous a toujours appris à rester dans le groupe, à ne pas se faire rejeter par la meute. Du coup, une fois qu'on est à l'âge adulte, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait ce qu'on a toujours fait. On fait comme les autres, on n'a pas le choix. C'est ce qu'on nous a toujours appris. Il y a une phrase de Coluche qui me vient à l'esprit, j'adore cette phrase et je l'utilise très souvent. Elle dit « Ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort que ça leur donne raison. » J'adore cette phrase, je m'en sers vraiment souvent. Est-ce que ça t'est peut-être déjà arrivé? Tu arrives dans une réunion de réseautage, il y a plusieurs personnes qui font le même job, chacun s'exprime, et quand tu rentres chez toi, eh ben, tu sais déjà plus la différence entre eux. T'as un vague souvenir, mais en fait c'est quand même carrément flou, quoi. Ça t'est déjà arrivé? Parce que personnellement je vois ça, mais alors quasiment tout le temps. Alors que si chacun
avait fait le choix de présenter une seule facette de son activité avec une anecdote très précise, très marquante, eh ben on s'en s'est souvenu. T'es d'accord, non ? Ben voilà. Donc on est d'accord, faire la différence, ça passe par une offre qui séduit, qui est atypique. J'utilise très souvent ce mot, être atypique. Si tu veux faire la différence dans ton business, si tu veux faire la différence dans ta vie d'entrepreneur, t'es d'accord avec moi ? Eh ben, il faut le montrer clairement, il faut montrer pourquoi t'es différent. Mais je sais, c'est très compliqué. Je l'ai aussi vécu, c'est super compliqué. Et en plus, à chaque fois que t'as une bonne idée, laisse-moi deviner. T'as peur qu'on te la pique, non ? Ben oui, moi aussi, j'ai ressenti ça à un moment. Moi aussi, j'avais peur qu'on me pique mes super idées. Mais pour t'aider à y arriver, je vais te donner la méthode que je montre dans le programme Shoryuken. Donc c'est mon programme de coaching phare, hein. C'est celui qui te permet de passer d'une situation où tu as peu de dossiers dans le tuyau, tu as peu d'affaires en cours, à la situation où tu choisis toi-même tes clients et surtout tu imposes tes prix. Donc c'est assez surprenant comme résultat, je suis assez d'accord. Mais c'est la promesse du programme. Et ici les promesses, on les tient. Donc je vais te montrer ce qu'on fait dans le programme. Donc en réalité, le parcours complet d'une vente, il est extrêmement simple. Le parcours complet, en fait, on va dire d'une stratégie commerciale. C'est juste un carré. Stratégie, offre, prospection et vente. Je répète, la stratégie, ensuite l'offre, ensuite la prospection et ensuite la vente. Il y a beaucoup de gens qui mettent la prospection avant l'offre. Moi, je trouve que c'est une erreur. Je trouve que c'est une erreur parce que si tu ne sais pas très clairement à qui est destinée ton offre, tu peux passer ta vie à prospecter. Et je vois des gens qui prospectent tout le temps. Tu peux passer tes journées à prospecter. En fait, tu n'auras jamais les bonnes personnes devant toi. Avoir des rendez-vous, c'est bien. Avoir des rendez-vous qualifiés avec des gens qui sont intéressés par ce que tu fais, c'est quand même beaucoup mieux. Donc, pour reprendre notre carré, stratégie, offre, prospection, vente, qu'est-ce qui se passe ? T'as pas assez d'argent ? Bon, jusque-là, c'est simple, c'est que tu fais pas assez de ventes. Bon, pas de miracle. T'as pas assez de ventes ? La question à se poser, c'est est-ce que tu as assez de rendez-vous qualifiés en prospection ? Est-ce que tu as les bonnes personnes en face de toi ? Elle est là la vraie question. Et si tu n'as pas assez de rendez-vous qualifiés, est-ce que ton offre, elle te plaît à toi ? Et surtout, elle plaît à ton marché ? Et tu sais ce qu'on me répond le plus souvent ? On me dit oui, en fait, je sais pas trop, tu sais, Christian, moi je propose pas toujours la même chose. Hein, tu sais, Christian, moi ma spécialité, c'est les moutons à 5 pattes. C'est le sur-mesure, tu comprends ? Bla, 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 bla. Je suis désolé. Vraiment. Si tu te dis ça, crois-moi, c'est du bullshit que tu te racontes. Je me le suis raconté aussi au début, hein, avant de prendre de bonnes claques et de comprendre que c'était la meilleure façon de faire fausse route. Donc, tu le remarques, si t'as pas assez de monde qui accroche sur ce que tu fais, s'il n'y a pas assez de monde qui demande des détails quand tu parles de ton business, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui ? Est-ce que tu entends des phrases comme ouais, c'est super ce que tu fais. Et puis derrière, vide intersidéral, plus rien. Ou alors, une de mes préférées, je l'avais beaucoup au début celle-là. Oui, envoyez-nous votre devis, envoyez-nous votre offre, on vous rappelle la semaine prochaine. C'est promis, c'est juré. Et puis tu sais quoi ? Silence radio. Pendant des semaines, pendant des mois. Ton prospect, il fait le mort. Il n'y a plus personne, il te répond plus. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, ça ? Est-ce que tu vis ce genre de situation ? Parce que si c'est le cas, c'est que ton offre, elle n'est pas assez attirante. Pour le moment. Parce que c'est clairement pas une fatalité. Mais ton défi, ça va être de construire une offre qui convertit. Et pour y arriver, je vais te donner les 3 clés fondamentales que j'utilise dans le programme et que je donne à mes clients. T'es prêt ? Donc la clé numéro 1, c'est avoir un ciblage clair. Ça paraît très simple. Mais si aujourd'hui, tu t'adresses un petit peu à tout le monde, eh bien tu prends le risque de ne toucher profondément personne. Et ça, c'est une erreur que je vois, 90% des indépendants que je vois font cette erreur-là. Et c'est normal. C'est normal parce qu'on ne leur a pas appris. Mais, pose-toi la question, est-ce qu'en face de toi, est-ce que ça percute quand tu parles de toi ou de ton business, ou c'est plutôt des réponses un peu molles du genre ouais, bien sûr, oui, je comprends, oui, c'est clair. Quand tu as un ciblage clair, tu vas tout de suite voir la différence. Une offre qui est faite va devenir une opportunité de négociation. Et ça, c'est énorme.
Ça, c'est énorme parce que ça va te donner un regain d'énergie. Est-ce que tu veux te débarrasser de tous les curieux qui te font perdre ton temps, de tous ceux qui te demandent une offre alors que tu sais pertinemment que c'est pas des acheteurs, c'est pas des clients pour toi? Est-ce que tu veux te débarrasser de ces gens-là? Parce que c'est possible d'avoir plus d'énergie à chaque rendez-vous client, d'avoir plus de stimulation, mais ça passe par un ciblage clair, savoir à qui tu t'adresses et ce que tu vas leur dire. Ça, c'est la clé numéro 1. La 2, c'est montrer une transformation précise. Mais qu'est-ce que c'est que ça, Christian, une transformation précise? T'as craqué. Donc en fait, tes prospects, gros spoil alerte, tes prospects ne sont absolument pas intéressés par ce que toi, tu trouves intéressant dans ton offre. Je te le dis. Ils sont uniquement intéressés par ce qui va changer chez eux, dans leurs résultats, dans leur manière d'être, ce qu'il va pouvoir être changé grâce à ce que toi tu proposes. Est-ce que tu as déjà vu des prestataires qui étalaient leur argument là, alors qu'en face, en fait, il y avait le mode oui activé. Tu vois? Est-ce que ça t'est déjà arrivé, ça? Tu vas pour acheter, acheter un produit ou acheter un service, tu reçois quelqu'un chez toi ou tu vas dans le magasin, et en fait, t'as le vendeur qui commence à t'étaler, mais alors, tout le catalogue d'argumentaire, il a très très bien appris sa leçon, il connaît tout par cœur. Il t'étale tout, et toi t'es là, t'es en face, et en fait t'as déconnecté. Ta tête, elle dit ouais. Et en réalité, t'es déjà en train de penser, au fait, tiens, il faut que je passe au supermarché en rentrant, parce que on a plus de pain, faut que j'achète une baguette. Et en plus, je vais faire 2-3 courses, pour ça je vais au supermarché. Et en face de toi, le mec il continue, il te balance tous les arguments. Et toi t'es là en mode mécanique, oui. C'était déjà arrivé, ça? Tu vois? Pour montrer une transformation précise, je vais te parler de Luc. Luc, c'est un ami à moi qui vend des appareils auditifs intracrâniens. Donc en fait, c'est comme des sonotones, mais c'est à l'intérieur de la boîte crânienne. Enfin, technologiquement, c'est un truc de fou. Je trouve ça merveilleux. Donc en fait, Luc, dans sa tête, il vendait pas comme je te l'ai dit, tu vois, un sonotone. Alors c'est très réducteur la façon dont je le dis, c'est beaucoup plus technique que ça. Mais il vendait pas des appareils auditifs intracrâniens. Luc, ce qu'il fait, c'était simple. Il changeait juste des vies. Il permettait à des personnes qui devenaient presque sourdes d'entendre à nouveau des sons. Ouais, tu t'imagines? Ça change quoi pour eux dans leur quotidien? Ils étaient tout doucement en train de dépérir, ils n'entendaient plus rien, et maintenant, grâce à Luc, ils entendent de nouveau. Tu vois le déclic? C'est ça, une transformation. Est-ce que ton offre, j'imagine qu'elle peut aussi faciliter la vie des gens, non? Et bien alors, il faut le montrer. Tu vois, moi, je fais que ça avec le programme Shuriken. Et ce programme, il change des vies. Il change des vies, tout simplement. Les participants qui rentrent dans le programme, ils sont dans le brouillard. Il y en a même qui se demandent, ils sont en train de se dire « Allez, vas-y, franchement, je crois que je vais arrêter la boîte, je vais reprendre un job de salarié et je vais beaucoup moins me casser la tête et gagner un peu mieux ma vie. » Tu te rends compte? Les gens, ils arrivent, ils sont limite dans cet état d'esprit-là. Ils en ressortent avec une offre percutante qui leur ressemble et qui se vend. En fait, le programme Shuriken, il redonne de l'espoir, il redonne de la vie. On remet de l'eau à ton moulin, celui qui dit que ton job, ton business, celui que tu as monté, en fait, c'est celui de tes rêves. C'est le rêve d'une vie, c'est comme acheter une maison, c'est comme fonder une famille, c'est pareil. Donc là, on redonne du sens à tout ça. Est-ce que l'idée de transformation, maintenant, elle est un peu plus claire pour toi? Parce que maintenant, je vais te donner la 3e clé. La 3e clé, c'est de trouver un rapport prix-valeur gagnant-gagnant. Prix-valeur. À aucun moment, j'ai parlé de rapport qualité-prix. Ça, c'est pareil, c'est du pipeau, ça sert à rien. Prix-valeur. Est-ce qu'aujourd'hui, tes prospects, ils te demandent de baisser ton prix? Est-ce que ton quotidien, c'est d'afficher un tarif horaire journalier et d'être titillé là-dessus? C'est ça qui se passe aujourd'hui? Parce que comment tu te sentirais si maintenant tu n'avais plus à brader ton savoir ou tes compétences? Si tu n'avais plus à faire le marchand de tapis? Mieux? Alors, réjouis-toi, c'est parce que tu as clairement un coup à jouer sur la valeur perçue de ton offre. Parce que il n'y a pas de prix trop élevé. Il n'y a que des valeurs perçues qui sont trop faibles. Je te donne un exemple. J'ai un copain qui a acheté une mobilette, une vieille mobilette, une 103 SP. Tu regarderas sur Google, c'est vraiment un vieux truc. C'est une mobilette où tu as les pédales, où tu pédales aussi pour enclencher le moteur. Bref, un truc de fou. Il a acheté ça 5 000 €. Wow! Ça vaut entre 500 et 1500 € selon l'état dans lequel elle est.
Mais celle-là, celle qu'il a achetée, elle était ultra spécifique. Elle avait un carénage particulier, c'est du plastique, hein, mais elle avait un carénage particulier, mais surtout, elle avait servi lors d'une étape du Tour de France. J'aurais pu te dire en quelle année, mais cette étape du Tour de France, lui, il était allé la voir gamin avec son grand-père. Son grand-père qui est plus là depuis. Donc en fait, s'il avait acheté une mobilette identique et qu'il avait fait lui-même les modifications, ça lui aurait coûté, 1005, 2000 euros à tout casser. Mais ça aurait pas été pareil. Ça aurait pas été pareil parce que la valeur sentimentale, elle n'était pas là. Il a acheté cette mobilette et celle-là, à ce prix-là, parce que ce qu'il voulait, c'était récupérer un souvenir. Ça, c'était important pour lui. Il voulait... En fait, elle l'avait marqué étant plus jeune. C'était un souvenir de son grand-père, d'un moment extraordinaire qu'ils avaient passé ensemble et qu'ils ne repasseraient plus jamais. Donc du coup, il l'a acheté pour garder un bout de son grand-père avec lui. Tu vois ? On achète d'abord avec le cœur. D'abord avec le cœur. C'est le cœur qui fixe la valeur des choses. C'est pas ton esprit, c'est le cœur qui fixe ça. Une fois que tu as ça, tu peux le transposer à ton offre. C'est exactement comme le Shoryuken. Je te l'ai dit avant, les gens ne rentrent pas dans le programme parce qu'on apprend à faire une offre qui convertit, à trouver un canal d'acquisition de prospects qualifiés, parce que je les forme aux techniques de vente éthique ou que je leur montre comment est-ce qu'on se crée un mental d'acier. Ils rentrent pas pour ça. Ils rentrent parce qu'ils ont compris que pour avoir plus, ils doivent devenir plus. Ils doivent devenir une meilleure version d'eux-mêmes. C'est ça le programme Shoryuken. C'est pour ça qu'il s'appelle Shoryuken. Shoryuken, tu vois. Ça vient de là aussi. Donc ce programme, il est pas, je le sais, il est extrêmement clivant. Il est pas pour tout le monde. Il est pas pour toi. Si tu attends que ça tombe tout seul, tu sais, un peu comme le bec ouvert là, d'un petit oisillon dans son nid, il y a des gens comme ça, et c'est ok pour moi. Il n'y a aucun jugement, aucune critique, il y a des gens qui sont comme ça, et c'est ok. Mais en tout cas, si tu es comme ça, si tu veux pas faire d'efforts pour obtenir plus pour toi et plus pour les tiens, le programme, il est pas fait pour toi. Par contre, ce programme, ça peut devenir ton programme, si en revanche, aujourd'hui, tu as l'impression de stagner, d'avoir essayé plein de choses sans résultat et que tu cherches une vraie solution qui marche. Ça a marché pour les autres, ça marchera pour toi. Le Shoryuken, il va être parfait si ton marché, la concurrence, elle est rude, elle est féroce, que tu penses que c'est saturé et qu'il te faut plus qu'un argumentaire ou qu'un prix pour sortir ton épingle du jeu. Il faut plus que ça pour faire du chiffre d'affaires. Si tu penses ça, le Shoryuken, il est pour toi. Il est pour toi aussi si tu cherches à atteindre ce que j'ai fait moi personnellement, une liberté financière qui te permette de passer plus de temps avec ta famille, avec toi-même, sans être l'esclave de ton business, sans avoir à regarder toutes les 10 minutes ton compte en banque, sans avoir à réfléchir, tiens, est-ce qu'on peut s'acheter ces vacances-là ? Est-ce qu'on peut se permettre de louer ce petit gîte ici ? Est-ce qu'on peut se permettre de se faire ce resto-là ? Tu vois, il est pour toi. Oui, si tu penses comme ça, si tu penses comme nous, si tu es clairement dedans. Si tu souhaites obtenir plus dans ton entreprise, pour pouvoir enfin profiter de la vie avec les tiens, avoir assez d'argent, alors va voir sur shoryuken.fr. Je redis comment ça s'écrit, shoryuken.fr, shoryuken.fr. Tu vas y trouver un lien pour qu'on discute 15-20 minutes ensemble, c'est du mode brainstorming. Tu prends ta CB, tu la laisses dans la bagnole, on n'en aura clairement pas besoin. On va juste regarder si je peux t'aider ou pas, et si ton profil colle avec le profil des gens qui rentrent et qui ont du succès dans le programme. C'est tout ce qu'on va faire en 15-20 minutes, on va vraiment analyser si ça peut coller ou pas, et si on peut t'aider ou pas. Donc tu regardes shoryuken.fr, tu vas trouver le lien vers l'agenda en ligne, tu prends ton créneau de 15 minutes, on en parle tous les deux. Ok ? Voilà, c'est l'épisode d'aujourd'hui, il arrive doucement à sa fin. On a vu les 3 clés d'une offre qui convertit, c'est un ciblage clair, une transformation précise et un rapport prix-valeur percutant. Donc ça va te permettre de transformer plus de devis en bon de commande, rien que ça. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci infiniment d'avoir écouté. Et dans l'épisode de la semaine prochaine, on va parler ensemble de comment facturer tes services plus cher, sans escroquer les gens, on est d'accord, on reste sur de la vente éthique. Donc sois là si tu souhaites des astuces pour préserver ta marge et sortir de ce mode marchand de tapis ou guerre des prix avec tes concurrents. D'ici là les amis, soyez complètement atypiques, totalement déraisonnables et prenez soin de vous. A plus, c'était Christian et le programme Shoryuken. Hasta luego amigos.
Voilà, j'espère que ce contenu t'a plu. Maintenant, ce que je te propose de faire, c'est de cliquer autour de cette vidéo. Tu vas trouver un lien qui va t'emmener sur un formulaire pour réserver un call avec moi, dans lequel je t'offre 1 heure d'accompagnement personnalisé de coaching commercial sur mesure, où pendant cette heure-là, on va regarder ce que tu fais au niveau commercial, comment tu te sens par rapport à ton offre, par rapport à ta stratégie de prospection, tes objectifs, tes rendez-vous clients, tes méthodes, bref, toute ta stratégie. Je t'aiderai ensuite à définir les grands axes, mais justement d'une stratégie commerciale qui serait en phase avec tes valeurs et avec tes objectifs, et les prochaines actions à mener pour atteindre tes buts. On va voir ensemble où ça coince, pourquoi ça coince, comment on va le décoincer, et surtout, comment tu vas pouvoir passer au niveau supérieur, au niveau de ton business. Tout ça, c'est gratuit, c'est sans engagement. Et je te le disais en début de vidéo, cette heure-là, c'est sans doute la meilleure décision que tu vas prendre pour ton entreprise cette année. T'es pas loin de la situation idéale, alors c'est vraiment pas le moment de lâcher l'affaire. Réserve ton call, on en discute. En attendant, sois complètement atypique, totalement déraisonnable et prends soin de toi. C'était Christian du programme Shuriken. À plus.